Bon, en raison du Tour de France, on n'a pas pu aller à Montmartre. Disons que pas mal de routes sont coupées, donc on a eu peur d'être bloqué. Donc il est un peu tôt, il est 9h30, on est déjà place Vauban, mais regardez ce que je vois là. Porsche GT3 RS, c'est The Porsche quoi. Je pense que c'est la Porsche ultime quoi. Après c'est des voitures de course quoi, carrément. Regardez-moi ces jantes, regardez. Ici il y a carrément des aérations sur l'aile. Les jantes elles sont carrément des jantes. Bon, de toute façon, que vous dire que c'est une Porsche de l'enfer. Avec l'aileron pas possible, regardez-moi ça, cet aileron. Ça fait un peu table basse, table haute même. GT3 RS, vous voyez. C'est vraiment une voiture assez folle quoi. Là c'est de la Porsche, ça ne rigole point. Elle est vraiment magnifique. Elle est splendide, mon intérieur on ne le verra pas mais bon. L'intérieur est magnifique. Et juste à côté, une Aston Martin des années 80. C'est le modèle qu'avait Brett Sinclair dans Amicalement Vôtre. Alors c'est pas exactement le même parce que celui-ci est cabriolet, mais c'est dans la même veine, vous allez voir. Donc on est loin des nouveaux designs des Aston. Hein. C'est un design qui a 30 ans, mais qui était assez bad boy, qui était déjà assez cool pour l'époque. Elle est très jolie. Regardez-moi ça. Et c'est vrai que c'était pas évident de faire aussi bien que ce design, qui était ma foi, je trouve. Regardez-moi cette paire un peu. Elle avait vraiment du caractère, elle est vraiment très jolie voiture. Donc Aston ils se sont réinventés, il fallait bien, mais c'était quand même un modèle qui était chouette aussi. L'avant était très bad boy. Aston Martin. Cabriolet 1980, j'ai vu le propriétaire qui m'a expliqué un peu, qui m'a fait un petit topo. Bon, l'arrière est beaucoup plus sobre. On aime ou on n'aime pas, c'est plus. Mais c'est une jolie voiture. Vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est très tôt ce matin. Il n'y a pas grand monde. Mais bon, Tour de France oblige. Moyen de... Nous voici devant une Audi type E. Alors je vais vous faire voir ça parce que ils ont ouvert le capot. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Regardez les. Ah, c'est bonjour. Bonjour. C'est magnifique. Regardez-moi, c'est une cathédrale de mécanique. C'est mon cache-arbre. C'est le cache-arbre, tu vois, qui envoie la sauce dans là-dedans. Je suis content. J'achète. Bah ouais. C'est vrai. J'achète, j'ai ma carte tout. C'est vrai. Mais il faut que On a- on n'a pas les espèces. On n'a pas. On n'a pas le truc pour la machine là. Très belle. Hein. Je vais vous la prendre dans sa globalité avec le capot ouvert. Parce que tu vois bien que lui, il a le bien. J'adore, regardez-moi ça. Avec les petits écussons. C'est tout ça qui est mieux. Bah oui mais regarde, pourquoi ça y va pas ça regarde aussi comment ça vient pas toi. Je suis pas sûr. En plus regarde ça le centre C'est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Non, je vous en prie, monsieur. Elle est magnifique, regardez-moi ça. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci vous. Oui, ma foi, avec ce beau temps. Ah oui, T'as regardé c'est pas gagné. Non, c'était pas gagné, mais là, regardez l'intérieur, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Dynamométrique. Alors il va le serrer avec une. Et ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va commander des boulons. Boulons sans péter. Des boulons sans péter. Ça va, toi? Oui, viens là, toi. Oui.
mondial, quattro valves. Donc c'est le clan des Ferrari, vous voyez. Beaucoup plus sobre que la Dino. Après, mais c'est quand même une très jolie voiture. Ça reste une très jolie Ferrari. Plus typé 80 déjà, on n'est plus dans le même design. C'est différent. Mais bon, c'est une jolie voiture. Je reprends la Jaguar type E. C'est vraiment très joli. Vous regardez une belle américaine qui passe. Regardez-moi ce paquebot qui passe au loin. C'est incroyable. Là, c'est The Paquebot. Regardez-moi ce type E qui est vraiment une très jolie voiture. Vraiment. Il y a tout à dire. Il n'y a rien à dire. Elle est magnifique. Avec ce vert anglais qui est très joli. C'est vraiment une voiture très très belle. Voilà. Les voitures commencent un petit peu à arriver, comme vous pouvez le constater. On se retrouve ici avec une Facel Vega au fond. Austin Hillet. Triumph Herald, me semble-t-il. Ah, des petites anglaises qui arrivent, vous voyez ça? Et voilà. Et bien sûr, mon ami Pierre, à côté de la Titine. Nous allons voir la belle américaine parce que, franchement, je sais plus si je l'ai déjà filmé, mais elle est tellement magnifique, c'est tellement imposant, c'est quand même une sacrée voiture, regardez-moi ça, avec ce long coffre, mais en fin de compte c'est le long coffre parce qu'il y a tout le toit qui se range, regardez-moi ça, elle est magnifique. Après, comme je le dis souvent, c'est pas trop mon karma, je ne vois pas rouler avec ça, mais quand j'en vois une, franchement, je trouve ça vraiment très sympa. C'est vraiment... c'est le show, quoi. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment une voiture qui fait le show. Regardez-moi ces petits emblèmes, là. Donc elle doit dater des années 50, hein, je pense. Regardez-moi, c'est par choc. C'est quand même une sacrée voiture. Donc je l'ai peut-être déjà prise, mais bon, je le refais parce que c'est vraiment une super caisse. Oh, la balade, ça va être terrible dedans. Regardez-moi ça. C'est une forme, regardez-moi ça. Il faudrait qu'on puisse un peu s'insérer tous. Regardez-moi tous ces petits détails.
Morgane, c'est pas joli ça? C'est magnifique. Super Morgane, regardez-moi ça. Belle. Doucement, doucement monsieur, s'il vous plaît. Elle est trop belle. Violet. Bernard, pour toi. Des jolies voitures. Ah, il s'en va. Yeah, c'est top. Elle est tip top. 914 Porsche. Jaune. Alors, elle est où la Porsche Rock'n'Roll? La Porsche Rock'n'Roll, c'est-à-dire laquelle? C'est pas vous qui avez une Porsche noire? J'avais, ouais. Enfin, elle est verte, cette fois-ci. D'accord, les masses, c'est 50-50, ça que vous voulez dire? Ouais. Elle est équilibrée à 99%. D'accord. Ça fait longtemps que vous l'avez? Donc ça bouge pas du tout sur la route. Dans les garages et tout, ça se remet tout droit. Ça fait longtemps que vous l'avez? On va faire 2 ans ou 3 ans, je sais même pas. D'accord. Comme j'ai plusieurs voitures chez moi. D'accord, elle est très jolie. Après, je vais aller voir la verte. Poussiéreuse, c'est ça? Ouais, ouais, on va mettre tout droit, ça peut aller. Porsche 914. Très chouette. Un petit 911. Ou 912, pardon. Très sympa avec les jantes qui vont bien. Très joli Porsche 914. Et c'est très mignon. Regardez-moi ce camion. Très chouette. Allez. Salut, chouette, super. Très sympa, regardez. Classique Car Club. Avec une vieille moto, une vieille BM. Vraiment très sympa. Le Z, la SM. Vous pouvez voir une petite de Dush. Avec le petit gris qui va bien. Elle est très chouette avec les œufs, regardez le panier. Et oui, il fallait pas casser d'œufs. Je crois qu'ils vendaient la voiture en disant que si vous mettiez un panier dans la voiture, vous ne casseriez pas d'œufs. Non, elle est très chouette. Georgette, ça s'appelle Georgette la voiture, vous avez vu, c'est marqué dessus. Très chouette, regardez Georgette. Elle est super. J'adore cette 2 chevaux. Elle est de 75 et elle a la petite vignette qui va bien. Regardez-moi ça, comment c'est chouette. Et ce camion qui est génial. Il est de quelle année ce camion? Quelle année? 270. Ah, 70 déjà, ouais. Il est super. Merci, monsieur. Vous l'avez aménagé? On l'a acheté comme ça. C'est bien. Il est d'origine, on l'a trouvé il y a un mois. D'accord. MG. Très joli MG. C'est magnifique ça. Ça c'est le top. Très très joli. Allez, je voulais voir la 914 de la personne que je connais un petit peu. Elle est verte là. Effectivement. Elle est sympa aussi en fait. Oui. Exactement. Vous avez vu d'ailleurs, c'est où? Regarde. Ok, alors, c'est vraiment très sympa. Donc j'ai eu l'autorisation de pouvoir rentrer dans ce fourgon qui a été aménagé. Alors vous allez voir, ça va être sympa. Ça va rappeler... Je rentre, hein. Ça va vous rappeler des souvenirs à certains, parce que moi je ne connaissais pas. Regardez-moi ça. Il y a un petit meuble. Là vous pouvez, avec les petits rideaux, tout a été aménagé en bois. Donc c'est un club, vous payez une cotisation à l'année.
qui s'élève à peu près dans les entre 4 et 5 000 euros. Et vous avez accès à tout le parc des véhicules qui est dans ce club pour l'utiliser le week-end. Donc ça c'est sympa. Vous voyez la glacière, les tiroirs. On va les voir. J'ai pas beaucoup de recul, c'est pas super facile, mais ça a été aménagé un peu. Donc ça change un peu des Volkswagen, vous comprenez? Donc voilà. Il y a un pneu de secours. Donc c'est assez rudimentaire, mais c'est les années 70, quoi, c'est génial, vous voyez. C'est super, il n'y a rien à dire. Parce que c'est génial. Vous avez vu la commande de boîte de vitesse qui est super loin. C'est vraiment une époque. Nostalgie, nostalgie quand tu nous tiens. Voilà, très sympa. Donc voilà, je vais sortir, je vais descendre. Sans tomber. J'espère que peut-être comme ça vous verrez un petit peu mieux comme ça. Voilà, voilà, très sympa. Voilà. Le Classic Car Club Paris. Très sympa. Carman Cabriolet. Voiture qu'adore mon cousin Dominique. Tu vois cette voiture Dominique, spéciale dédicace pour toi. En plus le cabriolet, c'est le top. Non, parce que je sais pas comment on fait passer du moderne à la collection. C'est rien, avec l'auto, on a un partenariat, c'est puis t'as pas trop avec Thunderbird. Elle est très sympa, le format est très bien, elle n'est pas trop grande. C'est un coupé, elle est belle. Elle est très jolie, je ne connais pas cette voiture, mais donc bien sûr c'est une américaine comme vous l'avez compris. Mais elle est vraiment super belle. J'adore. Une Foro Thunder Bina, je sais pas ce que c'est, Thunder Bina, je sais pas si c'est vraiment. Mais elle est vraiment splendide. Et le format est vraiment très chouette. Exactement. Hein, c'est superbe. Et le format n'est pas trop. Ça va Eric? Elle est chouette cette voiture. Elle est très belle. T'as vu les chapeaux comme elle est jolie cachée dans le pare-choc? J'ai pas vu, non, je vais aller voir, mais le format est bien. Elle est très très belle. Elle est très chouette. Hein. Eric me disait que l'échappement était dans le. Ah oui! Regardez-moi ça. L'échappement est ici, regardez. Le pot d'échappement sort ici. C'est vraiment une très jolie voiture. Ça va Eric? Oui, toi? Tu vas bien? C'était ta semaine? Ouais, tranquillement. Et toi? T'es venu encore en moto là? Ouais. T'as quoi comme moto là? Là, je fais comme photo, toujours la rouge. C'est toujours la même? Ouais, oui. Bah, c'est la dernière fois que tu la vois. Parce que là, je pars encore pour 2 rallyes d'affilée là. Encore ça? Ouais, je retourne au camp historique et la Zirardilla. Ouais. Et après en revenant, tu verras, c'est une moto très intéressante. D'accord. Toi la Belgique quand même, hein? Ah, moi, oui, je connais. Tu me diras. Après Payé- tu me diras. payé pour rouler. Après tu me diras, il y a quand même une sélection qui se fait au départ. C'est qu'on doit être compliqué au début, hein? Les premières années, c'est dur pour faire ce métier-là. Une fois que tu es dedans, après, tu es pépère. Ouais. Parce que voilà, Eric que vous voyez là, il est pilote de course professionnel. Donc il conduit les voitures, les motos. Donc là il va partir en Corse. C'est la belle vie, mais On se plaint pas. Bon. c'est vrai qu'au début c'est quand même c'est la compétition quoi. Bah, c'est les années karting qui sont dures. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Après, c'est facile. Ouais. Bah, disons qu'il faut. C'est comme une école d'ingé, c'est la première année qui est plus dure, qu'il faut rentrer quoi. C'est les 5 premières années en karting qui sont dures. Les 5 premières années. Ah ouais. Les formules de promotion sont compliquées. Après, ça va. Et t'as commencé à quel âge toi? 10 ans. Ah oui.